Désolé, on n'entend presque pas la musique du jeu, mis à part le bordel monstre de mon ordi. Désolé. Et c'est tout le monde, c'est Ferry de Randim. Aujourd'hui, on te retrouve pour un nouvel épisode sur Doki Doki Literature Club. Alors, la fois dernière, j'ai eu les retours de la vidéo et vous avez pour la plupart aimé, surtout les voix de merde que j'ai fait. Bon, mis à part peut-être une personne dont je ne dirai pas qui c'est qui n'a pas apprécié. Sinon, la plupart du temps, vous avez aimé. Alors, je tiens à dire que je connais rien de ce jeu, mais je fais exprès de faire des voix de nuls. Juste parce que ça m'amuse. Et puis c'est pas un doublage ou autre, donc du coup je peux faire ce que je veux. Alors tout de suite, nous reprenons là où c'est arrêté, même si la vidéo avait planté. C'était figé sur Natsuki qui boude. C'est un peu triste. Mais bon, j'espère que ce bug ne se réitérera pas. Et ok, j'ai oublié mon téléphone pour le timer, c'est pas grave. Bon bah du coup, on reprend ici. Après quoi, nous quittons la salle de club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans le club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Ok, je vais partir en mode pécho, très bien. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu. Et je suis sûre que je... putain, faut que j'arrête de bégayer. Moi. Et je suis sûre que j'ai la chance... que la chance me sourira. Bon, on va éviter de bégayer, hein. Ça va être mieux, je pense. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ah ouais, d'ailleurs, le poème, ouais. Ouais, mais je le rédige comment, le poème, moi? Oh non, je vais devoir écrire. Oh putain. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Oh my god. Bon, ok, c'est vrai qu'en in-game ou IRL, j'écris des trucs, mais... Ah putain, je vais devoir draguer quelqu'un. D'accord. Moi, j'aime bien Yuri, moi, personnellement. Même si j'ai aussi de la préférence pour Natsuki, mais j'ai quand même choisir Yuri. Ok. Cascade, solitude, étincelle, désastre, maillot, nuage de pluie, malchance, mignonne, pulsation, chaussette. Ok. Moment malaisant, je sais pas quoi choisir, mais bon. Euh... euh, Ça se passait comment? Je dois choisir un mot dans toute la sélection ou ça va être à chaque ligne? Compliqué. Oh, bon, vu qu'on va être un mec, on va essayer de se placer dans le peau des mecs, donc on va dire maillot. Ok, c'est bien ce que je pensais. Sourire, bisou, dépression, rouge à lèvres, sombre, vision, peur, jupe, envie, providentielle, on va dire jupe. Putain, mais y a quelqu'un qui aime. Casse les couilles. Pardon. Ah, y a que Natsuki qui kiffe. Moi, j'ai envie que ça soit Nuri, moi. Putain. Contamination, merveilleux, plaisir. Ok, plaisir. Bonheur, chaleur, blessé, renié, vide, enfer, détermination. J'ai envie tellement de cliquer sur ça. Impressionnant, infinité. Chaleur. Putain, c'est elle. Ah, ça va être compliqué. Mais j'ai 20, c'est quoi? C'est une de 20 sur 20 quoi? Mort, gloussé, incapable, horreur, douceur, rêve, nuage, amusant, chanceux, fraise. Fraise. Mais tu me saoules, toi. Ah. Bref. Vif, volé, paresseux, joué, choté, trop blanc, vacances, cheveux, amour. On va dire amour. Ça marche pas. Je veux que ça soit Yuri, moi, merde. Putain. Plume. Non, putain. Tu m'énerves, toi. Bordel, paysage, courroux, sauté. Tu m'agaces. Chanter, pur arc-en-ciel, trésor, papa, incroyable, lapinou, vacances, rose. Bonjour. Arc-en-ciel. Ah, mais tu me casses les pieds, toi. Yes. Irrésistible. Sur l'éternité, couverture. Vanille. Oh, arrête de sauter. Putain. Terre. Je sais pas. Existant, chocolat, précieux, tragédie, vertige, essence, jugement, crépuscule, souvenir. Non, on dirait essence.
Yes. Putain. C'est moi ou elle est légèrement perverse un peu la meuf là? Je me fais des idées. Hein. Animé, instable, prière, cimetière. Béatitude, incompatible, unilatérale. Désolée. Ah bon, j'ai choisi ça, mais voilà, bref. Ah, il me reste que 6 chances d'avoir Yuri. Ah, c'est chaud. Électricité, variance, secret nerveux. Bon, sensation, yes. Bon, on va essayer de trouver les trucs les plus pervers. Parce que je pense que elle aime ça, j'imagine. Lubrifiant. C'était obligé pour ce mot, putain. Nature, apogée, étreinte. Non, étreinte. Ah, d'accord, je me suis bourrée. J'aurais peut-être dû lire avant tout. Joie, danse, musique, maigre, insoutenable, goutte de pluie, ami sans espoir, paix, cicatrice. C'est triste, cicatrice, wesh. On va dire danse. Folle, question, sucre, joue, désorienté, immodéré, larmes, ambiant, passionné, prisonnier. Passion. On va dire passion. Ah, il me reste qu'une chance, putain. Cage, lait, souris, sans fin, couleur, infaillible, inconstant, honte, aura, mélancolie. Oh putain. Cage. Yes. Ah non, il me reste une chance. Fleur, élastique, radieux, jouet, grignoter, imagerie. Imagination, collant. Ok, on va dire collant. Ok. Je sais pas du tout qui va kiffer, mon. Bonjour, Drakkar. Rêvé de voir que tu n'étais pas enfui. Ha ha ha. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Attends, j'ai viré la souris d'ordi. Eh bien, me voilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Drakkar. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Je remarque que Yuri, c'est la personne que je voulais, hein, en perso. Et en plus, c'est la seule qui a une voix à peu près normale. Je sais même pas si c'était voulu, mais bon. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayuri m'a dit que tu voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu t'en verras pas la peine. Pas la fin. Fuck. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Mais... dans ta gueule. Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga. Quel dunks. Les mangas sont de la littérature. J'adore cette tête. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites... Ah non, c'est Sayuri. Ne vous en faites pas, les filles. Drakkar donne toujours son maximum quand il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Je continue à dire que c'est vrai que mon personnage est un mec, mais pour moi je suis une fille, ok. Va falloir se calmer. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Sayuri, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Oh, excellent. Et tu as failli incendier la maison une fois. Oh putain. Oh, c'est extrême. Ah bon? Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Drakkar et toi aussi devenez de bons amis. C'est que... Sayuri... Oui. Comme toujours, Sayuri ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Attends, Sayuri. Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayuri a fait croire que c'était quelque chose de gênant, alors que ça ne l'est pas. Je fais quoi? Hein? Pardon, Yuri. Je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Hey, ne t'en fais pas.
Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc, n'importe quel geste venant de toi est pour une bonne surprise. Ça me ferait plaisir, dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je ne ferai pas tout en plat si ce n'est pas ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est... Comment cette fille pourrait être si mignonne sans le faire exprès? Putain, j'en ai marre déjà. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Elle a un petit crush sur toi. Merci Yuri, je lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew! Eh bien, tu peux lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance ses hostilités en donnant les activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Eh bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé... Ok, ça commence. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. À croire que le mec, il a fait nuit blanche, quoi. Je pourrais m'endormir à tout moment, là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs, par contre. Eh bien, on ne peut pas absolument abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Ça ne résout pas toujours le problème. Hein? Que veux-tu dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra s'il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Ah, eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Ah, bien vu. Natsuki aime faire ça. Ah, tu as raison. Natsuki collectionne les meilleurs cocktails. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. C'est un marché comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Des cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Espèce de dalleuse! Des cupcakes alors? J'ai la dalle. Dalleuse, j'en étais sûre. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement lui-même. Je me retrouve à sourire. Finalement, Saori est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je peux pas m'empêcher de demander ce que serait de voir le monde à travers elle. Oh putain, je crois qu'en fait je vais sortir avec elle. Ok. Wow. Je trouve... Putain. J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. Elle est un peu trop proche là, hé. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Elle était trop proche là. Hé, pardon. Attends. En vérité, je ne suis pas désolée du tout. C'est ta faute pour t'être endormie comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard, toi, hein? Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devrais t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant.
Ouais, je sais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. Hé hé hé, c'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Ah, ah, ok, le jeu a crash. C'est bon. Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret. Ok, j'ai failli m'étouffer. Je le savais. Allez, au moins, accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Elle est coconne ou quoi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah! Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas de... que tes cheveux. Regarde, ton nœud est même pas droit. Il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Bon, au moins, elle a eu le temps de se laver les dents. Même si elle en a foutu partout. J'ai le temps de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais personne ne va remarquer ça. T'es sûr qu'ils vont le remarquer? Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. J'ai toujours voulu faire salaud avec cette voix. Putain. Et tu ne te boutonnes même pas ta veste? Sérieusement, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? C'est très méchant ça. Désolée, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras une fière allure, tu changeras d'avis. Ok, malaise. Malaise. Hé hé hé. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui va me sentir bizarre après ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Eh bien, j'imagine. Hé, Fais attention. ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Ah, mais c'est malaisant, putain! Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Hé hé. Elle était quand je l'ai achetée. Tu l'as acheté quand? Ah! Si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plus tôt qu'elle n'était plus à ta taille. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Mais c'est malaisant! Ne dis pas sa faute. Hé hé hé. Peu importe. Tu es mieux que comme ça. Donc... Ah! Pourquoi c'est si étrange de voir la veste de Saori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça vaut pas du tout le coup. Saori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. J'ai un chat dans la gorge, c'est saoulant. Désolée si ça vous saoule que je tousse comme ça. Fiou. C'est largement mieux. Saori tend ses mains et il les fait tourner. Alors, si je garde ça déboutonnée, je n'aurai pas de petit copain, c'est ça? D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, t'as gagné. Marché conclu. Hey! Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'un de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller ce matin. Tu recommences, Sayori. Oh mais je plaisante cette fois.
Pourtant, parfois, c'est impossible de deviner avec toi. Bien, les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Oh putain, j'avais oublié. Ouais, t'inquiète, j'ai hâte de lire le tien. Oh, please. Je me demande ce que ça va donner. Oui, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Oh mon dieu. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Là, je suis d'accord. C'est embarrassant. Là, pour le moment, là, cet épisode, il est complètement embarrassant. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque j'avais vraiment pas envie de faire ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne tournes-tu pas avec quelqu'un pour le partager? J'en peux plus. Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est une feuille froissée déchirée d'un cahier de spirale. Ça m'étonne pas d'elle, elle est tellement... Elle est tellement neuneu. De l'autre côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. C'est moi, en fait, les gens ils prennent pas le temps de faire attention. Bon, on va pas critiquer. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi, avec réticence, en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Ah putain! Je sais pas à qui. Bon, on va voir où est né le temps. Grâce à mon logiciel d'enregistrement. Ça fait 21 minutes. On va laisser en suspense. Ça sera à vous, les abonnés. À vous, les abonnés, de me dire qui je choisis pour, lire mon poème. Donc sur ce, je sauvegarde. Ouais. Je l'avais pas fait la dernière fois parce que j'avais pas compris comment on faisait. Voilà. Et la vidéo n'a pas planté, ça fait plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dragon Fairy Dream Team. Bye tout le monde!